Shalom, shalom mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la fidélité, la foi surnaturelle soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés. La grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur soit manifestée sur vous tous. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. La grâce de la sanctification complète, bien-aimés, qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux, qui nous donne accès à être enlevé, qui nous donne accès à hériter le royaume des cieux, à hériter le royaume des cieux et à jouir les richesses et l'héritage que Christ nous a promis soit manifesté sur vous tous, vous tous mes bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, même ceux qui ne vont pas écouter ces enseignements ou cette prédication qui sont aussi répandus partout dans le monde entier et que toute cette grâce aussi soit aussi manifestée sur moi-même au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé, en toutes choses, nous allons recommander nos prières, nos moments de prédication entre les mains de l'Éternel. Et nous allons aussi, avant de me présenter, je vais présenter la gloire, la grandeur, la puissance et la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Père saint, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel des armées tout-puissant, Père, aussi vrai Seigneur Père, tu es au-dessus de toutes choses, Père. Aussi vrai qu'éternel Dieu garde, Père, tu es le Dieu qui gouverne les vents, Seigneur Père Seigneur. Éternel Dieu garde, Père Tout-Puissant. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue et t'exalte, Père. Seigneur, je te magnifie, Seigneur Père Tout-Puissant, Seigneur, parce que tu m'as encore accordé la grâce aujourd'hui de venir enseigner à ton peuple, de venir prêcher à ton peuple, de venir libérer ton message, Seigneur, des relations profondes sur ta parole, Seigneur, à ton peuple, Seigneur Père Seigneur. Merci, éternel Dieu, garde, Père. Je continue à te rendre grâce infiniment, Seigneur. Je continue à te rendre grâce continuellement, Seigneur Père, parce que tu continues à sauver les âmes, Seigneur. Tu continues, Seigneur, à restaurer, Seigneur. Tu continues à renouveler toutes choses dans l'église, Seigneur. Tu continues, Père, à renouveler toutes choses, Père, dans l'église, Seigneur. Tu es en train d'apporter ton réveil en ces temps de la foi, Seigneur. Tu es en train de réveiller, Seigneur, Père, les chrétiens partout dans le monde entier, Seigneur. Éternel, je rappelle, te dis merci, Père, parce que tu m'accordes toujours la force, Seigneur, naturelle et surnaturelle, d'enseigner toujours, de prêcher du début jusqu'à la foi, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, parce que, Seigneur, tu continues toujours à donner la nourriture nécessaire pour le peuple, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, tu n'as manqué au point de nourriture spirituelle, c'est pour le peuple, Seigneur. Tu continues toujours, Père, à me donner cette nourriture, Seigneur, la nourriture nécessaire, afin que je puisse nourrir, Seigneur, les brebis, Seigneur. Je puisse nourrir, Seigneur, les brebis, Père, Seigneur. Je puisse nourrir, Père. Je puisse nourrir, Seigneur, Père, Seigneur, tel que tu as dans ta parole, Père, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, Père, Seigneur, heureux, Seigneur, ce serviteur. Heureux ce serviteur, Seigneur, le serviteur prudent, le serviteur prudent et fidèle, Seigneur Père. Le serviteur prudent et fidèle, Seigneur Père, Seigneur Père, qui donne la nourriture convenable, Seigneur, aux brebis, Seigneur, qui donne la nourriture, Seigneur, au temps convenable, Seigneur, aux brebis, Seigneur Père, Seigneur. Merci, Père, parce que tu m'accordes la grâce, Seigneur Père. Tu m'accordes la grâce, Seigneur, Seigneur, d'obéir à cette parole, Père, de réfléchir à cette parole, Père, de s'aligner à cette parole, Père, de s'aligner, Seigneur, à cette parole, Seigneur, que toi-même, Seigneur, cette prescription, Seigneur, cet enseignement que tu as donné, Seigneur, cette instruction que tu nous as laissée, Seigneur. Je te dis merci, Père, Seigneur. Éternel, c'est toi qui es dessus de toutes choses, Père. Toi qui commandes toutes choses, Père, Seigneur. Toi qui commandes la nature. Toi qui commandes tout ce que tu as créé, Seigneur. Toi qui ordonnes, Seigneur, à ta créature. Toi qui ordonnes, Seigneur, tout ce que tu as créé, Père, d'exercer, Seigneur, d'exécuter ta volonté, Seigneur, Père. Tu es digne de recevoir, Seigneur, l'honneur, la gloire, la puissance, la royauté, la force, l'autorité, la grandeur, Seigneur, la sagesse, Seigneur, l'intelligence, la reconnaissance, la force, Père, la grandeur, la souveraineté, la domination, Seigneur, la domination, Père Seigneur, l'action de la gratitude, c'est pour des siècles et siècles pour toujours. Sans saint ton son nom, Père Seigneur, sans demande ton son nom éternel, je veux, Père Seigneur, pour des siècles et siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse Régis, que le Seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique et bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'a encore accordé la grâce
aujourd'hui en me révélant des choses profondes dans sa parole, mes bien-aimés. En me révélant des choses profondes dans sa parole, bien-aimés. Oui, en me révélant des choses profondes. Dieu m'a accordé cette grâce de venir vous prêcher, bien-aimés, de venir vous partager le message. Donc, le thème de la prédication est intitulé. Le thème de la prédication est intitulé sur la coalition entre la puissance surnaturelle de Jésus et l'effort fourni par son disciple. Entre parenthèses, chrétien. Le disciple veut dire chrétien. Chrétien, si c'est un bon chrétien. Oui, je vois que vous avez vu, j'ai d'abord mis son disciple et j'ai encore mis entre parenthèses chrétien. Je répète encore, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je répète encore le thème la deuxième fois. Le thème de notre prédication est intitulé sur la coalition. La coalition entre la puissance surnaturelle de Jésus et l'effort fourni. Entre la puissance surnaturelle de Jésus et l'effort fourni par son disciple, entre parenthèses, chrétien. Oui, la troisième fois, c'est la coalition entre la puissance surnaturelle de Jésus et l'effort fourni par son disciple, entre parenthèses, le chrétien. Bien-aimé, certaines personnes vont se poser des questions que c'est encore quoi ça, ce genre de thème que la coalition entre la puissance surnaturelle de Jésus et l'effort fourni par son disciple, ou bien l'effort fourni par les chrétiens. Mais bien aimé, en toute chose, il y a toujours l'explication. Ouais, tout ce qui est spirituel, en toute chose, il y a toujours l'explication. Quand le Saint-Esprit, bien-aimé, révèle quelque chose. Le Saint-Esprit donne un thème. Lui-même aussi, il prend soin de prêcher les profondeurs. Il prend soin d'expliquer les profondeurs. Il prend soin, mes bien-aimés, d'expliquer les profondeurs. Oui. Donc, ne soyez jamais ébranlés, mes bien-aimés. Ne soyez jamais ébranlés. Hein, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, donc vraiment, déjà, nous allons déjà parler de ce que signifie la coalition spirituelle. C'est quoi une coalition? C'est quoi une coalition, bien-aimé? Oui, la coalition que nous sommes en train de parler ici, c'est quoi? Oui, parce que je vais donner l'explication de la coalition ici dans le sens spirituel. La coalition ici dans le sens de notre thème. La coalition ici dans le sens de notre thème, bien-aimé. Oui, c'est dans ce contexte ou dans ce sens-là que je vais donner l'explication profonde, la signification de la coalition. C'est quoi la coalition, mes bien-aimés? Hein? La coalition, c'est un ensemble de forces, unies. Un ensemble de forces, déjà, c'est un ensemble de forces unies contre un adversaire commun. Contre un adversaire commun, c'est un peu le premier sens que je vais donner, la définition de la coalition. Deuxième sens, c'est quoi? C'est la coalition, c'est encore l'union de plusieurs membres pour combattre un adversaire. Pour combattre un adversaire. Hein? Pour combattre un adversaire. L'adversaire. Bien, mais j'espère que nous nous comprenons. Hein? Nous avons dit que la coalition, c'est un ensemble de forces unies contre un adversaire commun. Bien, mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Un ensemble de forces unies contre un adversaire commun. Bien aimé, nous sommes d'accord que le Seigneur lui-même, il dit quoi? Dieu lui-même, il dit qu'il combat nos ennemis. Nous sommes d'accord que la parole de Dieu dit que souvent que le Seigneur combat nos ennemis. Et nous sommes d'accord que la parole de Dieu nous démontre que nos ennemis sont les ennemis de Dieu. Nos ennemis sont les ennemis de Dieu. Et nous savons que le seul ennemi que nous avons en commun, c'est le diable. Nous sommes d'accord. Que nous avons en commun, c'est le diable. Maintenant alors,
Maintenant, bien aimé, maintenant pour combattre le diable, le chrétien ne peut pas combattre le diable lui seul. Avec seulement lui seul, avec sa propre force, il ne peut pas. Le chrétien ne peut pas combattre. Voilà pourquoi il faut que le chrétien, voilà pourquoi il faut que le chrétien soit uni avec la puissance surnaturelle de Dieu. D'où maintenant, je vous ai expliqué ici, d'où maintenant je suis en train de vous expliquer, d'où maintenant le thème, le sens de notre thème est intitulé sur la coalition entre la puissance surnaturelle de Jésus-Christ ou bien la puissance surnaturelle de Dieu et l'effort fourni par un chrétien ou l'effort fourni par son disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort fourni vient du chrétien. Ça veut dire que l'effort fourni va venir du chrétien. Et maintenant, la puissance surnaturelle de Dieu est là. Maintenant, il faut que la puissance surnaturelle de Dieu et l'effort fourni par le chrétien, il faut maintenant que ces deux forces-là s'unissent ensemble. Oui, ces deux forces s'unissent ensemble. Oui, au préalable, l'homme est né avec la force que Dieu l'a donnée au départ. Quand il est né, Dieu l'a donné une force. Oui, Dieu l'a donné une force. Et maintenant aussi, Dieu aussi a sa part de force surnaturelle. Maintenant, il faut que la force de l'homme, il faut maintenant que la force que Dieu a donnée à l'homme, il faut maintenant que l'homme prenne maintenant cette force maintenant pour s'allier avec la puissance surnaturelle de Dieu. Oh, mais c'est pour ça que quand je serai en train de prêcher les profondeurs, je vais vous expliquer quel est cet effort que l'homme doit fournir. Quel est cet effort? L'effort là, c'est quoi, bien-aimé? L'effort là, c'est quoi, bien-aimé? Parce que quand on entend que l'effort que l'homme doit fournir ici, ce n'est pas l'effort, ce n'est pas le genre d'effort que vous pensez là. Mais je vais vous expliquer cet effort. L'effort, je vais vous expliquer l'effort que l'Esprit du Seigneur est en train de parler dans ce thème. L'Esprit de Dieu mentionne dans ce thème. L'Esprit de Dieu mentionne dans ce thème. Ici, ce n'est pas question de faire l'effort qui te fait sortir du cadre de la volonté de Dieu. Non. L'effort parce que quand nous parlons d'effort, il y a effort et effort. Parce que faisons attention quand aussi nous parlons sur effort. Il y a effort et effort. Oui, il y a l'effort dans le sens de la volonté de Dieu. Il y a aussi effort dans le sens qui n'est pas dans la volonté de Dieu. J'espère que nous sommes d'accord. Parce que je voudrais rappeler à certains bien-aimés aujourd'hui. Je voudrais rappeler cela à certains bien-aimés aujourd'hui. Mais bien-aimés, voilà pourquoi nous allons constater que je vais encore expliquer la coalition. Parce que quand nous parlons de coalition, nous avons dit que la coalition, c'est l'ensemble des forces. L'ensemble des forces unies contre un adversaire commun. Parce que quand on entend le mot coalition, le mot coalition est différent. Qu'est-ce qui différencie? Le mot coalition ressemble un peu à ce qu'on appelle aussi la fusion. Elle ressemble un peu à ce qu'on appelle aussi la fusion spirituelle, comme je vous avais enseigné l'autre fois. Mais ça un peu, il y a une similitude. Ça a une ressemblance, mais ça a une différence. Pourquoi ça a une différence? Pourquoi ça a une similitude? Ça a une similitude parce que dans la coalition, parce que en fait, ça se ressemble où? Ça a une similitude et ça se ressemble où? Ça se ressemble parce que les deux, il y a union des deux forces ou bien de plusieurs forces. Maintenant, là où il y a la différence entre, là où il y a une différence, la différence c'est que la coalition précise, ça précise que les deux là s'unissent pour combattre un adversaire commun. Parce que la coalition est uniquement là pour combattre l'adversaire commun. La coalition, c'est uniquement pour le combat spirituel. C'est uniquement pour combattre un adversaire commun. Oui, ça veut dire que l'ensemble des personnes s'unissent ensemble pour combattre un adversaire commun. Je prends peut-être par exemple, quand les chrétiens s'assemblent dans l'église, d'où maintenant, c'est pour ça que j'ai aussi dit que la coalition dans le décembre, j'ai aussi dit que la coalition, c'est l'union de plusieurs membres pour combattre un adversaire commun.
Je pas peut-être par exemple, je vais encore prendre par exemple, quand les chrétiens sont à l'église, n'est-ce pas, quand les chrétiens s'assemblent à l'église, quand les chrétiens s'assemblent à l'église, les chrétiens s'assemblent à l'église au moyen du Saint-Esprit. Hein? Ça veut dire que les chrétiens, ça veut dire qu'on appelle ça comment? Les chrétiens s'assemblent. Ça veut dire qu'ils s'assemblent à l'église au moyen du Saint-Esprit pour combattre un seul adversaire qui est pour combattre un seul adversaire qui est l'ennemi. Nous sommes d'accord. Hein? Un seul adversaire qui est l'ennemi. Qui est l'ennemi? Nous avons comme la même manière que nous avons un seul esprit qui nous unit. La même manière que nous avons un seul esprit en commun qui nous unit, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. C'est la même manière que nous avons aussi un seul ennemi en commun que nous combattons, qui est le diable. Nous sommes d'accord. Qui est le diable avec petit d. Petit d. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mes bien-aimés. Et maintenant, mes bien-aimés, c'est ça qu'on appelle une coalition. C'est ça qu'on appelle une coalition. Et vous allez constater que dans ce combat, dans le combat spirituel, contre l'ennemi en commun, dans ce combat, et nous savons que quand on parle de combat, directement, quand on parle de combat spirituel, directement, nous savons dire que c'est la victoire qui vient après. C'est la victoire qui vient après. C'est la victoire qui vient après, mes bien-aimés. Or, nous constatons que dans le combat spirituel que nous menons, bien-aimés, on ne peut pas avoir la victoire sur ce combat si on ne fait pas une coalition avec le Saint-Esprit. On ne fait pas une coalition avec la puissance surnaturelle du Seigneur, avec la puissance surnaturelle de Dieu. Je vais vous expliquer ces choses. À la continuité de notre prédication, bien-aimés, de notre prédication pure aujourd'hui. Maintenant, ce n'est même pas que maintenant même, je vais vous expliquer ces choses. Bien-aimés, nous allons constater que c'est très important. Avant que je vais ouvrir la parole de Dieu, je vais d'abord vous expliquer quelque chose par la grâce que l'Esprit du Seigneur m'accorde, mes bien-aimés. Bien-aimés, il est très important que l'effort de l'homme et la force du Seigneur soient unis. L'effort de l'homme et la puissance surnaturelle. Or, quand on parle de puissance surnaturelle de Dieu, c'est la force surnaturelle du Seigneur. Il faut que c'est la puissance de Dieu et l'effort fourni par l'homme forment une coalition. Bien-aimé. Forment une coalition. Ça veut dire que ils doivent s'unir ensemble. Il faut l'union. Bien-aimé. Il faut l'union, bien-aimé. S'il n'y a pas d'union entre l'effort fourni par l'homme et la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, je ne vous mens pas. Les gens iront toujours échec par échec. Les gens vont toujours aller échec par échec. Oui, tout ce que tu vas faire, tu vas aller échec par échec, mes bien-aimés. Échec par échec parce que tu combats dans le vide, parce que tu fais les choses avec ta propre force, parce que tu combats dans le vide, parce qu'il n'y a pas la puissance surnaturelle qui est là. Bien-aimé, qui va combattre dans le surnaturel pour toi? Qui va combattre dans le spirituel pour toi? Hein? Quand on entend que puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle, c'est parce que Dieu combat dans le spirituel pour nous, mes bien-aimés. Le Seigneur combat dans le spirituel pour nous. Hein? Dieu est en train de combattre les adversaires que nous on ne voit pas dans l'ombre. Ce sont ces adversaires que Dieu est en train de combattre dans l'ombre, bien-aimé. Hein? Quand Dieu est en train de combattre dans l'ombre. Voilà pourquoi il est très important que, bien-aimé, il est très important que tu puisses faire une coalition avec le Saint-Esprit, une coalition avec la puissance de Dieu, une coalition avec la puissance surnaturelle de Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Comme la parole de Dieu nous dit toujours, à la loi,
et au témoignage. Oui, à la loi, au témoignage. Oui, et comme la parole de Dieu nous dit que celui qui s'appuie sur la pierre angulaire ne sera point confus. Mais celui qui rejette cette pierre, bien-aimé, non seulement il sera confus, bien-aimé, il sera confus, il sera écrasé par cette pierre angulaire. Et voilà pourquoi, pour que vous ne soyez pas confus. Vous ne soyez pas confus de cette prédication, de ces révélations que le Seigneur me donne. Bien-aimé, je vais maintenant je vais ouvrir la parole de Dieu. Je vais me servir de la parole de l'Éternel. Je vais me servir du socle, bien-aimé, de la lumière, bien-aimé. Le rocher, je vais m'appuyer sur ce rocher. Non pas seulement moi, mais vous aussi. Vous allez aussi vous appuyer sur ce rocher. Afin, bien-aimé, afin d'être convaincu par le Saint-Esprit, afin d'être convaincu par la parole de Dieu, afin d'être galvanisé, bien-aimé, afin d'être galvanisé que oui, vraiment, en m'appuyant sur cet enseignement, en m'appuyant sur cette prédication, en m'appuyant sur ces révélations, oui, je sais déjà que la parole de Dieu me montre déjà, je peux déjà m'appuyer sur ça, ce qui fait que je peux mettre cela en pratique et je vais voir le résultat de l'Éternel, le résultat qui vient de Dieu, le résultat qui vient de Christ, le résultat qui vient, bien-aimé, du Saint-Esprit. Bien-aimé, voilà pourquoi je vais ouvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai préféré utiliser seulement un seul passage. Je pouvais utiliser beaucoup de passages, mais si je mettais ces passages, bien aimés, la lecture devait être très longue. Très longue, mes bien-aimés. Et nous allons constater que seulement Josué, chapitre 6, verset 1 à 17, là, c'est une lecture qui est longue. Et je dois lire. Je suis obligé. Je suis dans l'obligation de lire. Parce que je connais aussi l'histoire. Mais je peux aussi raconter l'histoire et prêcher. Mais il est important de lire aussi. Il est important de lire la parole de Dieu. Il est important de lire. Voilà. Donc, bien aimé, sans toutefois tarder, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Je vais lire rapidement la parole de Dieu dans Josué chapitre 6, verset 1 à 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple des 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes, s'est mis en marche et sonnait des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et
il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez les cris, alors vous pousserez des cris. L'ange de l'Éternel fit le tour de la ville, et elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mit en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Il fit une fois le tour de la ville, et le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. La 7e, autant pour moi, le 7e jour, il se levait le bon matin dès l'aurore. Il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait, les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel, pas interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on ne laissera la vie à Rahab, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. Bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ pour cette lecture. Gloire à Jésus-Christ, mes bien-aimés, pour la lecture. Bien-aimés, nous avons écouté la lecture attentivement, la lecture de la parole de Dieu attentivement. Bien-aimés, dans cette lecture, il y a des révélations profondes, bien-aimés. Il y a des révélations profondes qui sont en train de soutenir, qui sont en train de convaincre, soutenir notre thème que l'Esprit du Seigneur, bien-aimé, a donné. L'Esprit de Dieu nous a accordé la grâce aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu nous a accordé la grâce aujourd'hui. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que, bien-aimé, ce qui est bien, nous avons lu la parole de Dieu ensemble. J'ai lu la parole de Dieu et nous avons écouté ensemble. Bien-aimé, nous allons constater que il y a trois choses importantes qui sortent dans cette parole. Il y a 3 choses importantes qui sortent dans cette parole. Il y a quoi? Il y a la puissance surnaturelle de Dieu qui se manifeste dans ces passages. Il y a la puissance surnaturelle de Dieu qui se manifeste dans ce passage. Il y a les instructions de Dieu qui se manifestent dans ce passage. Il y a aussi l'effort des Israélites qui est dans ce passage. Bien aimé, je vais vous expliquer une chose. Bien aimé, je vais vous expliquer la chose. Le Seigneur, on dit que, la parole de Dieu nous dit que, pas dans le chapitre 5, pas dans ce chapitre-ci là, dans le chapitre 5, la parole de Dieu nous dit là-bas que, quand Jésus avait envoyé les espions, il avait envoyé les espions à Jéricho pour aller espionner cette ville. Parce qu'il faut savoir que pour mieux combattre, bien aimé, pour mieux combattre, pour conquérir un endroit, il faut d'abord espionner cet endroit. Tu ne peux pas aller conquérir un endroit si tu n'as pas d'abord espionné cet endroit. Et c'est ça maintenant que Josué avait fait. Il a envoyé les espions pour aller espionner cet endroit. Et quand il partait espionner, il semblerait que la ville était vraiment... les espions sont venus, ont dit à Josué que là où tu vois là, oui, dans la ville, la ville a vraiment des forteresses. Ça veut dire que la ville a des forteresses et la ville est barricadée. Ça veut dire que c'est barricadé. Hein? La ville est barricadée, ça veut dire que la ville vraiment
est tellement très haute. Ça veut dire que les murailles sont très hautes. Les murailles sont très hautes. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont pénétrer, comment est-ce qu'ils vont entrer dans la ville. Bien-aimé. Mais tellement que bien-aimé, les murailles de cette ville étaient très hautes, c'était barricadé, c'était solide, bien-aimé. Que même que seulement la force des Israélites, seulement leur propre force, ils ne pouvaient pas entrer là-bas. Seulement avec leur propre force, ils ne pouvaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas entrer. Voilà pourquoi Jésus avait prié l'Éternel. Jésus avait prié l'Éternel. Et quand Jésus prié l'Éternel, le Seigneur a envoyé son ange. Hein? Le Seigneur avait envoyé son ange. L'ange qui mène l'armée de l'Éternel. Hein? D'où maintenant, la parole, c'est dans le chapitre 5, où quand l'ange vient, Jésus lui demande que est-ce que tu es de nôtre, ou bien est-ce que tu es de nôtre, ou bien tu es l'un de nos ennemis. Mais l'ange a dit à Jésus que l'ange a dit à Jésus que je viens de la part de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée qui dirige l'armée de l'Éternel. Oui, il est le chef de l'armée. C'est ça que l'ange avait dit à Josué. Après avoir que ils ont déjà constaté que Dieu envoie son ange. Parce que quoi? Parce que les forteresses, parce que les murs de Jéricho étaient barricadés, c'était solide. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas, les Israéliens ne savaient pas comment pénétrer, comment conquérir, comment entrer dans cette forteresse, dans cette ville, afin de combattre. Bien aimé, je vais déjà vous souligner que, bien aimé, quand vous savez déjà que la chose n'est plus au-dessus, quand la chose n'est plus à votre force, invoquez toujours le Seigneur. Invoquer Dieu, c'est important. C'est important. Je prends peut-être par exemple, bien aimé, invoquer toujours le Seigneur, c'est important. Dieu va venir vous donner les instructions. Maintenant, Dieu envoie l'ange de venir donner les instructions à Josué. Les instructions que Josué est en train d'aller donner à son peuple. Ce sont les instructions que Dieu a envoyées à son ange. En réalité, les instructions ne viennent pas de Jésus. En réalité, les ordres que Jésus a encore de donner à son peuple, encore de donner aux Israélites, ne viennent pas de Jésus. Or, Jésus ici, il est ici comme le berger d'Israël. Parce que c'est Jésus qui est en train de remplacer Moïse. Puisque Dieu a déjà enlevé Moïse, Dieu a déjà appelé Moïse, puisque la mission de Moïse est terminée, maintenant c'est Jésus maintenant qui a pris cette relève, la relève afin de faire l'œuvre du Seigneur. Maintenant, c'est Jésus qui est déjà le berger maintenant. Jésus qui est en train de diriger. Mais l'ordre que Jésus a encore de donner aux Israélites, l'ordre ne vient pas, en réalité, ça ne vient pas de Jésus, mais ça vient de l'Éternel. Hein? Mais ça vient de l'Éternel. Mais ça vient de l'Éternel, bien-aimé. Bien-aimé, c'est quelque chose d'important. Nous allons voir que Josué, les Israélites, ils ont invoqué l'Éternel. Ils ont invoqué Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ont su que par leur propre force, ils ne peuvent pas. Bien aimé, ils ont vu que par leur propre force, ils ne peuvent pas. Hein, mes bien aimés? Les Israélites, ils ont invoqué l'Éternel, puisqu'ils ont constaté que les murailles sont barricadées. Les murs sont barricadés, c'est solide. Les fondements sont trop solides, bien aimés, donc tellement que même les murailles sont très hautes. Ils ne connaissent même pas comment ils vont faire comment pour traverser les murailles, pour se recouvrir à l'intérieur de la ville. Pour eux, ça veut dire que ça dépassait leur force. Ça veut dire que ça dépassait leur force physique. Ça dépassait leur part de force. Mais là maintenant, ils étaient obligés d'invoquer l'Éternel. D'invoquer le nom de l'Éternel. Comme le Seigneur dit que invoque-moi le jour de la grâce et te répondrai. Et ils ont invoqué l'Éternel. Parce qu'ils ont su que oui, ici, vraiment, on ne peut pas avec notre force. Et quand ils ont invoqué l'Éternel, bien, mais il a fallu quoi? Il a fallu que, premièrement, la force, l'effort que nous devons fournir. Oui, il y a l'effort physique qu'on doit fournir, mais il y a aussi l'effort spirituel que l'homme doit aussi fournir, mes bien-aimés. Parce que l'effort que l'homme doit fournir ici, il y a l'effort sur deux domaines, l'effort sur deux plans. Il y a l'effort spirituel que l'homme doit fournir et l'effort physique que l'homme doit fournir. Bien-aimés,
oh, oh, mes bien-aimés. Nous allons constater que Josué et les Israélites, ils ont fait une coalition avec le Seigneur, une coalition avec Dieu, une coalition avec le Seigneur. La preuve en est que Dieu a envoyé son ange. L'ange se présente à Jésus. Il dit à Jésus que je suis le chef de l'armée. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui est en train de mener l'armée de l'Éternel. Or, nous savons que, oui, c'est comme ça que l'ange s'était présenté devant Jésus. Il dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le chef qui dirige l'armée de l'Éternel. Hein? Ça veut dire qu'il y avait déjà l'armée de l'Éternel qui était déjà présente là. L'armée spirituelle, bien aimée. L'armée spirituelle était déjà, l'armée spirituelle était déjà présente. Était déjà présente. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, bien aimé, Josué et le Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas de coalition. Il n'y a pas de coalition s'il n'y a pas aussi, il n'y a pas de coalition s'il n'y a pas aussi des principes qui solidifient cette coalition. Il faut des principes, des préceptes. Il faut ce qui doit solidifier cette coalition. Et qu'est-ce qui avait solidifié cette coalition? La coalition, ce qui solidifiait cette coalition, c'était les instructions. Les instructions que l'Éternel a données aux Israélites, a donné à Josué. L'ordre que Dieu a donné à Josué. Or, cet ordre, c'était les instructions que Dieu a données à Josué pour qu'il transmette cela aux Israélites. Et ce n'est qu'en respectant ces ordres, en respectant ces instructions, c'est par là où la puissance surnaturelle de l'Éternel devra se manifester. Mais est-ce que nous écoutons? Mais est-ce que nous écoutons? J'espère que nous écoutons. Soyons attentifs. Soyons très, très attentifs. Je suis en train vouloir entrer pour vous expliquer comment est-ce que l'effort d'un chrétien doit être fourni physiquement et spirituellement. Spirituellement et physiquement. Mais la première des choses, il a fallu d'abord que Josué, écoutons très bien. Il a fallu d'abord que Jésus ait fourni d'abord l'effort spirituel. L'effort spirituel, c'était quoi? L'effort spirituel, c'était d'abord d'évoquer l'Éternel, de prier l'Éternel. Voilà d'abord l'effort spirituel. Il a fallu aussi que les Israélites bien-aimés fournissent l'effort aussi spirituel en obéissant aux instructions de l'Éternel. Est-ce que nous sommes d'accord? En obéissant aux instructions de l'Éternel. Là maintenant, ça sont des révélations. Comment est-ce que la coalition entre, comment est-ce que la coalition entre la puissance naturelle du Seigneur et l'effort qu'un chrétien doit manifester, comment cela doit s'établir? Qu'est-ce qui établit cette coalition? Qu'est-ce qui solidifie cette coalition? Qu'est-ce qui légalise cette coalition? Qu'est-ce que, bien-aimé? Qu'est-ce qui donne la valeur à cette coalition, bien-aimé? Et c'est ça maintenant que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a le respect des instructions de Dieu. Dieu a donné ses instructions. Le Seigneur a dit à Jésus que pendant 6 jours, vous allez faire le tour de la ville une fois. Et les sacrificateurs, 7 sacrificateurs vont tenir à la main 7 trompettes. Est-ce que nous entendons les instructions de Dieu? 7 trompettes. Et maintenant, l'armée de l'Éternel va passer devant
les sacrificateurs, devant l'âge de l'Éternel. Maintenant, le Seigneur dit encore, comme d'autres instructions, que, et maintenant, le 7e jour, vous allez tourner la ville pendant 7 fois. Or, les premiers 6 jours, les premiers 6 jours, ils vont tourner la ville une fois par jour. Par contre, le dernier jour, qui est le 7e jour, ils vont tourner la ville 7 fois. Ils vont faire le tour de la ville 7 fois. Bien, mais voilà les instructions du Seigneur. Voilà les instructions. Et l'instruction de Dieu est encore que pendant que le 7e jour n'est pas encore arrivé, et que le 7e jour n'est pas encore arrivé, et qu'ils vont tourner 7 fois le 7e jour, et que la 7e fois qu'ils vont tourner le 7e jour là, que personne ne crie, personne ne pousse les cris. Ils ne doivent que pousser les cris. Ils ne doivent que pousser les cris lorsque Josué va donner le feu vert. Lorsque Josué, sur l'ordre de Josué, quand il va dire que pousser déjà les cris. Mais avant cela, personne ne doit pousser les cris. Voilà les instructions. Bien aimé, les Israélites, Josué et les Israélites ont obéi à toutes ces instructions à la lettre. Ils ont obéi à toutes ces instructions à la lettre, bien-aimés. Tous ces principes à la lettre, tous ces préceptes, hein, à la lettre, les ordonnances de l'Éternel. Ils ont respecté ces ordonnances à la lettre. Le Seigneur a dit, Dieu a dit que vous allez tourner vous allez tourner une fois par jour, vous allez faire le tour de la ville, le tour du mirail, le tour de la ville, une fois par jour, pendant 6 jours. Et maintenant, le 7e jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Et maintenant, 7 fois. Et personne ne doit pousser les cris. Personne ne doit parler. Personne ne doit parler, ni entendre la voix de quelqu'un, ni pousser les cris. Seulement sur l'ordre de Jésus. Est-ce que nous entendons? Et le Seigneur dit que l'armée passe devant l'âge et devant les sacrificateurs. Bien-aimé, est-ce que nous écoutons les instructions du Seigneur? J'aimerais que nous soyons attentifs parce que certaines personnes lisent ce passage. Quand certaines personnes lisent ce passage de Josué chapitre 6, où les milliers de Jésus se sont écoulés là, eux, ils ne tirent pas attention. Pour eux, leur attention n'est pas attirée sur les instructions là. Ils voient seulement la puissance que Dieu manifeste. Ils voient seulement la gloire que Dieu manifeste. Ils voient seulement la puissance surnaturelle que Dieu est en train de manifester. Ils voient seulement les prodiges et les miracles que le Seigneur est en train de manifester. Mais ils ne voient pas d'abord. Mais vous n'attirez pas l'attention. Vous n'attirez pas votre attention. Où est-ce que les instructions, sur les instructions que Dieu donne? Bien-aimé, l'effort que Dieu te demande, Dieu ne te demande pas beaucoup. La seule chose que Dieu demande à l'homme, ce n'est que l'effort, hein? L'effort seulement que Dieu demande à l'homme, bien-aimé, ce n'est que de respecter ses instructions, bien-aimé. Ce n'est que de respecter les instructions de l'Éternel. Regardez, maintenant, on nous dit que le 7e jour, on dit que le 7e jour, maintenant, l'effort physique, c'était quoi? Voilà, là-bas, c'était l'effort spirituel. L'effort spirituel, c'était qu'il fallait que Josué et les Israélites, il fallait maintenant que, non seulement, il a d'abord fallu que Josué invoque l'Éternel, prie l'Éternel. Premier effort spirituel. Hein? Premier effort spirituel. Deuxième effort spirituel, il fallait encore que Josué aussi et les Israélites puissent respecter les ordres, les ordonnances du Seigneur. Or, ces ordonnances sont d'origine spirituelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Ces ordonnances sont d'origine spirituelle. Maintenant, l'effort physique que Josué est en train de fournir, Isaïe est en train de fournir ici, l'effort physique qu'il est en train de fournir, c'était quoi? Or, l'effort physique tire l'origine sur l'effort spirituel. Parce que tu ne peux pas, tu vas manifester quel effort physiquement si d'abord tu n'as pas reçu l'instruction spirituelle de Dieu.
Bien-aimé, la seule chose que Dieu vous demande, l'effort physique que Jésus a fourni ici, ce n'était que pratiquer les instructions du Seigneur physiquement. Et cet effort, c'était quoi? L'effort physique qu'ils étaient en train de fournir, ils étaient en train de marcher. Ils ont marché, ils ont fait le tour de la ville. Bien aimé, imaginez, ils ont fait le tour de la ville, ils ont marché. C'est ça qu'on appelle que Dieu, il n'y a pas la puissance de Dieu, c'est aussi il n'y a pas un sacrifice pour le Seigneur. S'il n'y a pas un sacrifice pour Dieu, il n'y a pas aussi la puissance de Dieu. S'il n'y a pas, bien aimé, sans sacrifice aussi, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas, je te dis la vérité. Je vous dis, même pour que même nous soyons sauvés, il a fallu que Dieu envoie Christ. Il a fallu que le Seigneur lui-même, hein, il a fallu que Dieu lui-même, Dieu lui-même, il vient en chair. Afin même, il envoie son fils, afin qu'il soit crucifié à la croix. Pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, pour que nous soyons sauvés. Je vais vous le dire en vérité. Bien-aimés, il n'y a pas de gloire du Seigneur. Il n'y a pas les produits de Dieu. Il n'y a pas de produits de Dieu. S'il n'y a pas aussi sacrifice par amour pour le Seigneur, s'il n'y a pas sacrifice à l'égard de Dieu, oui, sacrifice qu'on dit ici, oui, il n'y a pas sacrifice à l'égard de Dieu. Il a fallu quoi? Il a fallu que Josué les Israélites respectent aux ordonnances du Seigneur. Il dit que vous allez tel jour, vous allez marcher pendant 6 jours. Pendant 6 jours, vous devez vous lever. Vous devez vous lever pendant 6 jours à telle heure pour que vous partez faire le tour de la ville. Bien aimé, on dit que le tour de la ville. Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que je vous dis seulement les dimensions de la ville de Jéricho? Je prends peut-être par exemple, vous êtes dans vos pays respectifs. Vos pays respectifs bien dans les pays étrangers. Prenez seulement l'exemple, prenez seulement la ville politique de votre pays là. Mais prenez seulement la ville politique de votre pays pour que vous faites le tour seulement de cette ville politique. Est-ce que c'est facile? Oui. Bon, il est vrai que, est-ce que c'est facile? Même si c'est que la ville de Jéricho n'avait pas la dimension de votre ville politique, mais la ville de Jéricho était quand même une ville très, très grande. Une ville très, très grande de bien-aimés. Très, très grande. Imagine que vous faites le tour de la ville. Chaque jour, vous devez faire le tour de la ville à pied. À pied, bien-aimé. À pied, bien-aimé. Vous contournez, vous êtes en train de contourner. Vous êtes en train de contourner. Vous contournez. Et maintenant, le 7e jour, vous devez faire 7 tours. Le 7e jour, il doit faire 7 tours. Bien-aimé. En tout. Il doit faire 7 tours. 7 tours. Bien-aimé. Vous voyez, il faut maintenant, vous voyez qu'il faut, non seulement il faut respecter, maintenant il faut d'abord fournir l'effort spirituel qui est quoi? Prier le Seigneur et obéir aux instructions de Dieu. Et maintenant l'effort physique qui est quoi? L'effort physique qui est maintenant de manifester. Ça veut dire que de prouver au Seigneur, de prouver à Dieu que tu l'aimes, de prouver à Dieu par l'effort physique, en mettant en pratique ce qu'il t'a commandé de faire. Et l'effort physique était quoi? L'effort physique qu'ils ont fourni, c'était qu'il fallait qu'ils marchent pendant 7 jours. Pendant 7 jours comme ça, ils font le tour de Jéricho. Hein? Et le tour de Jéricho. Hein? Le tour de Jéricho. Il fallait qu'ils soient disposés spirituellement et physiquement. Hein? Regardez les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance qui pèse. Regardez, bien-aimés. Hein? Mais, bien-aimés, vous-même regardez. C'est ça qu'on appelle l'effort. L'effort d'un disciple de Christ. L'effort d'un chrétien. C'est après cela, après qu'ils ont respecté les instructions du Seigneur, le 7e jour, quand ils ont fini de faire les 7 tours, les 7 tours de la ville, ils ont fait les 7 tours de la ville, bien-aimé. C'est là maintenant que Josué maintenant a poussé, Josué a donné l'ordre qu'on poussait les cris
pousser les cris selon l'ordre que l'Éternel l'avait donné, l'instruction que l'Éternel l'avait donnée. Josué a poussé, Josué a dit que pousser les cris. Et ces deux maintenant ont poussé les cris. Et quand ils ont poussé les cris, bien-aimés, le Seigneur, bien-aimés, et quand ils ont poussé les cris, Dieu a fait, Dieu bien-aimé, Dieu a renversé les fondements. Dieu a renversé les fondements de Jéricho. Il a renversé les fondations de Jéricho. Dieu a brisé la muraille. Dieu a brisé cette muraille. Avec quoi? Avec sa puissance surnaturelle. Avec sa puissance surnaturelle. Bien aimé, les sept trompettes que les sept sacrificateurs devaient sonner là, c'était les sept trompettes que l'armée de l'Éternel spirituel, ils avaient les trompettes là. Ça veut dire que le même tour. Ah, bien, vous ne comprenez pas les choses. Il faut comprendre les choses spirituelles. Le nombre de tours que Dieu a dit aux Israélites de faire tout autour de la ville, ça veut dire que du moment où les Israélites étaient en train de faire le nombre de tours sur cette ville, l'armée de Dieu spirituel, les anges, aussi étaient en train de faire les tours, les mêmes tours dans cette ville bien-aimée. Les sept trompettes que Dieu a dit aux sacrificateurs, de tenir les sept trompettes dans la main pour sonner. Il y avait aussi les anges de Dieu, l'armée de l'Éternel, qui tenaient aussi les sept trompettes. Ah, les anges de l'armée de l'Éternel, les anges soldats, les anges guerriers du Seigneur, ils avaient aussi les sept trompettes. Bien aimé, c'est pour ça que faites attention. Faites très très attention. Quand Dieu vous donne les instructions, quand Dieu donne sa parole, faites attention, ne blaguez pas avec la parole de Dieu. Et ne blaguez pas avec l'enseignement, les saintes doctrines, les enseignements purs qui viennent des vrais serviteurs de Dieu. Ne blaguez pas, ne blaguez pas, parce que ces choses ne viennent pas des serviteurs de Dieu. Et ces choses, même la parole de Dieu ne vient pas des serviteurs de Dieu qui ont écrit, mais ça vient de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce sont des choses bien-aimées qui sont établies dans le spirituel, des choses bien-aimées qui sont bien structurées dans le spirituel, des choses qui sont structurées dans le spirituel. Mais Dieu veut que le spirituel va se manifester dans le physique. Attention, c'est tout maintenant que vous voyez que si José et les Israélites, ils faisaient seulement erreur de ne pas respecter aux seules instructions, ou bien aux seules instructions, ou bien à l'une étape des protocoles, à l'une, autant pour moi, à l'une étape des protocoles que Dieu l'a ordonné, Dieu l'a donné comme ordonnance, comme instruction, rien ne pouvait marcher. Pourquoi est-ce que ça ne devait pas marcher? Parce que ça ne devait pas respecter le protocole de l'armée spirituelle, le protocole de l'armée céleste, le protocole de l'armée spirituelle qui étaient les anges qui étaient aussi présents à Jéricho, qui étaient aussi présents là en ce moment avec eux. Donc attention. Attention bien-aimés. Attention. Oui, attention. Voilà pourquoi nous allons constater que, attention bien-aimés, prenez au sérieux la parole de Dieu. Prenez au sérieux les instructions du Seigneur. Quand Dieu vous donne les instructions, que ce soit dans sa parole, que ce soit dans sa parole qui est la Bible, bien-aimé, que ce soit dans tes visions, que ce soit dans tes songes, bien-aimé, que ce soit dans tes rêves, que ce soit dans les inspirations, que ce soit dans quoi, bien-aimé, prends ces instructions au sérieux, bien-aimé. Si je ne prends pas ces instructions au sérieux, bien-aimé, si je ne les prends pas au sérieux, l'armée que l'Éternel a envoyée pour combattre pour toi, ils ne vont pas combattre, bien-aimé. L'armée que l'Éternel a envoyée pour combattre pour toi, ils ne vont pas combattre, bien-aimé. Les anges de bénédiction que Dieu a envoyés pour te bénir, ils ne vont pas te bénir. Ils ne vont pas te bénir. Les anges de protection que Dieu a envoyés pour te protéger, ils ne vont pas te protéger. Parce que pour vous dire, quand on entend que les anges, parmi les anges, il y a plusieurs groupes des anges. Et chaque ange, il y a plusieurs groupes des anges. Ce ne sont pas les anges qui bénissent. Ce ne sont pas ces mêmes anges-là. Les anges qui ont pour rôle de bénir, de venir donner les cadeaux du Seigneur, les bénédictions de Dieu. Ce ne sont pas les mêmes anges qui sont dans le combat spirituel. Non, les anges qui sont dans le combat spirituel sont les anges qui sont en train de combattre spirituellement. Ils sont à part. Là-bas, ils sont à part. Leur fonction est seulement de combattre. Leur fonction est seulement de combattre. Leur fonction, ils sont les anges guerriers, les anges soldats. Leur fonction est seulement de combattre les ennemis de tous les enfants de Dieu. Hein?
Les enfants de Dieu qui lui sont fidèles, qui respectent aux instructions, qui respectent aux instructions. Qui respectent aux instructions de Dieu. Nous sommes d'accord. Les anges de bénédiction sont aussi là à part. Les anges de bénédiction sont aussi là à part. Des anges qui manquent des visions, des révélations, ils sont aussi à part. Même les anges qui sont là pour inspirer la volonté de Dieu sont aussi à part. Les anges sont sectionnés. Sont à part. Ça veut dire que sont à part. Ça veut dire que l'on ne peut pas aller jouer telle fonction de l'autre. C'est pour ça que je vous dis que faites très très attention. Et ils opèrent. Pour eux, leur intérêt, ces anges-là, ils ne manifestent que le dessein du Seigneur si et seulement si on respecte les instructions de Dieu. Si et seulement si on respecte les ordonnances de l'Éternel. On respecte les ordonnances de l'Éternel. Et maintenant, à la fin de toutes choses, à la fin de toutes choses, vous avez vu comment les anges guerriers, eux, leur rôle était quoi? Leur rôle c'était que leur rôle était de faire tomber le mur, de faire écrouler le mur. Leur rôle c'était le rôle, l'armée spirituelle, l'armée céleste de Dieu qui était invisible, les anges qui étaient derrière là, avec les Israélites, avec Josué. Leur rôle était qu'ils devaient faire écrouler le mur, les fondations de Jéricho. Ils devaient briser cette muraille. Vous voyez, ils devaient briser les murailles. Avec la puissance surnaturelle de Dieu. C'est Dieu qui les a donné cette puissance. C'est Dieu qui les a dopés. C'est Dieu qui les a donné cette puissance, cette ordre. Mais il fallait d'abord, puisque même ces anges-là, même ces anges guerriers, ils ont respecté le même protocole. Dieu les a donné l'ordonnance. L'ordonnance, c'est que pendant tel nombre de jours, vous allez faire comme ça, et ils ont respecté. Il fallait aussi que la même ordonnance que Dieu les a donnée, il fallait aussi qu'ils transforment aussi cette ordonnance à l'armée spirituelle, l'armée de Dieu qui est physique, qui est quoi? Les disciples du Seigneur, qui étaient Josué et les Israélites. Maintenant, je dis, ce n'est plus Josué, ce n'est plus les Israélites, mais c'est nous les chrétiens, mais nous les disciples de Christ, nous qui respectons la parole de Dieu. Hein? Nous qui respectons la parole de Dieu. Puis, mais on doit avoir la même chose. Ça veut dire que ça doit être identique. Le même schéma qu'il y a, l'armée céleste a, c'est le même schéma que l'armée physique de Dieu doit aussi avoir. Or, l'armée fidèle de Dieu, ils sont en même temps spirituels et physiques. Par contre, nous, les chrétiens, nous sommes en même temps spirituels et physiques. Nous sommes en même temps spirituels et physiques. Or, par contre, l'armée céleste, ils sont purement célestes. Nous sommes d'accord. Vous comprenez déjà? Vous comprenez pourquoi certaines personnes, ils ratent souvent des bénédictions. Certaines personnes, ils ratent souvent les combats. Certaines personnes ont souvent les échecs. Certaines personnes ne réussissent pas les combats spirituels. Certaines personnes ne sont pas délivrées. Certaines personnes, parce que tu n'étais pas aligné, tu n'es pas dans le même schéma. L'ange seulement, l'ange n'est pas là pour regarder ce que toi tu es en train de faire. Lui est seulement là pour checker si c'est que le schéma, le plan de Dieu est parfait. Si le schéma spirituel est respecté. Si tu as respecté ce même schéma dans le physique. Hein? L'ange n'est pas là pour venir. Il est là pour exécuter les desseins de Dieu. Pour exécuter l'ordre de l'Éternel. Hein? Pour exécuter l'ordre de l'Éternel. Pour exécuter l'ordre de l'Éternel. Pourquoi vous ne comprenez pas comme ça? Hein? C'est ça qu'on appelle la coalition. La coalition entre la puissance surnaturelle de l'Éternel. Hein? La puissance surnaturelle de l'Éternel est quoi? Et l'effort fourni par un chrétien ou disciple de Christ. Ou disciple de Christ, bien-aimé.
Bien-aimé, bien-aimé, je vais vous le dire en vérité. Je vais vous le dire, bien-aimé, parce que aujourd'hui, bien-aimé, laissez-moi vous prêcher durement. Laissez-moi vous prêcher durement aujourd'hui. Oui, durement parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'amène à prêcher durement, sans blaguer. Oui, durement. Bien-aimé, vous êtes comment? Les chrétiens sont comment? Les chrétiens sont comment? Les chrétiens sont comment? Ah, vous êtes comment? Vous êtes comment les chrétiens? Vous voulez la délivrance. Vous voulez la délivrance. Vous voulez les bénédictions. Vous voulez l'onction du Seigneur. Vous voulez la puissance de Dieu. Vous voulez voir la gloire du Seigneur. Ah, vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Mais alors, as-tu déjà fait la coalition avec le Seigneur? As-tu déjà fourni l'effort spirituel et physique? As-tu déjà fourni l'effort? Bien-aimé, Josué et les Israélites, ils ont fourni l'effort jusqu'au bout. Ils n'ont pas fourni l'effort en moitié. Si Josué et ses frères, ils ont seulement fait le tour de la ville pendant 6 jours et n'ont pu respecter le 7e jour, Dieu ne devait plus faire ce qu'il devait, Dieu ne devait plus faire ce qu'il devait faire. Dieu ne devait plus manifester sa puissance. Dieu ne devait plus manifester sa gloire, bien-aimé. Dieu ne devait plus manifester sa gloire. C'est la même chose avec vous. C'est la même chose avec vous les chrétiens. Bien-aimé, je vais vous le dire en vérité. Vous prenez Dieu pour qui? Vous prenez Dieu pour qui, bien-aimé? Pourquoi limitez-vous Dieu dans vos pensées? Pourquoi limitez-vous Dieu, bien-aimé, dans votre manière de voir les choses, dans vos pensées humaines, dans votre sagesse humaine, dans votre entendement humain? Pourquoi limitez-vous le Seigneur? Pourquoi limitez-vous Dieu? Pourquoi pensez-vous que le Seigneur, Dieu manque de puissance? Pourquoi pensez-vous que la puissance de Dieu, bien-aimé, au point, vous voyez même la puissance du diable comme si ça dépasse pour le Seigneur? Bien-aimé, vous voyez que comme ça dépasse pour le Seigneur, on te déshonore. On te déshonore pour ces chrétiens-là, pour ces chrétiens qui veulent faire passer, qui veulent faire passer Dieu comme si Dieu n'a pas de puissance, comme si Dieu ne répond pas aux prières, comme si Dieu n'exauce pas, comme si le Seigneur n'est pas là pour écouter nos prières, comme si le Seigneur ne manifeste pas sa puissance. En réalité, c'est vous le problème. En réalité, c'est vous les chrétiens, le problème, c'est vous. C'est vous, bien-aimés. C'est vous, bien-aimé. As-tu fourni, bien-aimé, as-tu fourni l'effort? Quel effort as-tu fourni? Quel effort, bien-aimé? Je veux que, bien-aimé, répète, bien-aimé, après moi, pose-toi cette question. Quel effort j'ai déjà fourni? Quel effort j'ai déjà fourni, bien-aimé? J'ai fourni quel effort pour Dieu? J'ai fourni quel effort pour Dieu? J'ai fourni quel espoir spirituel et physique pour Dieu? Tu as fourni quel effort? Pose-toi cette question aujourd'hui. Auto-examine-toi. Après avoir fini d'écouter ces enseignements, cette prédication, parce que c'est la prédication pure, il faut t'asseoir et pose la question au Seigneur. Père, Seigneur, quel effort que j'ai déjà fourni, même l'effort spirituel et physique, quel effort que j'ai fourni pour toi? Et tu auras la réponse. Et tu auras la réponse. Tu auras la réponse. Tu auras la réponse, bien-aimé. Et je vais te dire quelque chose. Si cette réponse est que Seigneur, j'ai déjà fourni l'effort, mais tu n'agis pas, sache que tu n'as pas fourni l'effort jusqu'au bout. Tu n'as pas fourni l'effort jusqu'au bout, pas de paresse. Tolérance zéro sur la paresse. Tolérance zéro sur la négligence. Tolérance zéro sur le manque de persévérance. Tolérance zéro. Tolérance zéro, bien-aimé. Tolérance zéro. Le Saint-Esprit dit que tolérance zéro. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit du Seigneur.
Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit en train de dire, écoutez bien, bien aimé, écoutez bien le message de l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit en train de dire que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Parce que nous sommes dans un moment où le Seigneur, Dieu ne va plus tolérer le manque de persévérance. Dieu ne va plus tolérer le manque de persévérance. Il ne va plus tolérer la paresse. Il ne va plus tolérer la négligence. Bien-aimé, il ne va plus tolérer. C'est seulement ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, qui vont persévérer à fournir les forces spirituelles et les forces physiques jusqu'au bout. Bien-aimé, ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là, bien-aimés. Ce sont ceux-là que Dieu va faire. Dieu va faire écouler les murs qui vous empêchent d'accéder à la terre promise, qui vous empêchent d'entrer à la mission que Dieu t'a confiée. Le Dieu t'a préparé en avance, qui t'empêche que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Est-ce que nous entendons? Bien-aimés. Bien-aimés, en réalité, c'est vous le problème. Les chrétiens, c'est vous le problème, les chrétiens. En réalité, le problème, ce sont les chrétiens. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le Seigneur a des réserves. Il a ça, des réserves. Bien-aimé, Dieu a au ciel. Il a au ciel comme ça. Les réserves, la puissance. Dieu a la puissance de délivrance en réserve. La puissance de restauration en réserve. La puissance, il a en réserve, ça ne finit jamais. La puissance de délivrance est en réserve. La puissance de restauration est en réserve. La puissance de guérison est en réserve. La puissance de bénédiction est en réserve. La puissance de protection en réserve, la puissance de brisement en réserve et en réserve, bien-aimé. La puissance, bien-aimé, c'est en réserve. Toutes les richesses, c'est Dieu qui les détient. La parole de Dieu dit que la terre, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui renferme la terre, appartient à l'Éternel. Le Seigneur le donne à qui il veut. Bien-aimé, tout cela, c'est Dieu, il détient toutes choses. C'est Dieu, la puissance. Dieu détient la puissance de toutes ces choses. Mais c'est vous le problème, les chrétiens. C'est vous le problème, les chrétiens. C'est vous le problème, les chrétiens. C'est vous le problème. Bien-aimés, vous passez le temps à vous plaindre. À vous plaindre. Oh, le Seigneur, Dieu n'agit pas. Le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur ne m'écoute pas. À critiquer, à murmurer. On te déshonore. On te déshonore. On te déshonore. Quel effort as-tu fourni pour le Seigneur? Même si tu as fourni l'effort, est-ce que tu as persévéré jusqu'au bout? Bien-aimé, as-tu respecté les instructions de Dieu? As-tu respecté la parole de Dieu? As-tu respecté? Quand le Seigneur va dire que marcher dans la sanctification, vous refusez. Marchez dans la sanctification complète, vous refusez. Dépouillez votre cœur et votre âme, votre cœur qui est l'âme et l'esprit, vous refusez. Dépouillez aussi le corps. Les objets que tu ne veux pas qu'on mette sur le corps, les habits que tu ne veux pas qu'on mette sur le corps, les ornements que tu ne veux pas qu'on mette sur nous, vous refusez. Mais vous refusez. Bien-aimé, mais vous voulez ancrer dans le schéma de l'Éternel, ancrer dans le plan de Dieu. Honte et déshonneur. Honte et déshonneur pour tout cela. Honte et déshonneur. Honte et déshonneur. Mais honte et déshonneur. Bien-aimé, honte et déshonneur. Honte et déshonneur. Mais pour ceux qui respectent les instructions de Dieu, que Dieu les honore au nom puissant de Jésus-Christ, qui sont honorés par l'Éternel, qui sont honorés par l'Éternel, qui sont honorés par l'Éternel. Vous prenez Dieu pour qui? Vous prenez Dieu pour qui? Vous prenez Dieu pour qui? Hein? Qui sont honorés par l'Éternel, qui sont honorés, bien-aimés. Vous allez tout le temps dire qu'on te déshonore. C'est selon ce que la parole de Dieu dit. Je répète seulement ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur dit que celui qui ne marche pas selon sa parole, celui qui désobéit à sa parole, le Seigneur dit qu'il sera un objet de sarcasme, un objet de raillerie, de honte, de déshonneur, de propre devant ses ennemis. Oui,
Voilà pourquoi je ne fais que répéter honte et déshonneur pour tous ceux qui ne veulent pas marcher dans la sanctification, qui ne veulent pas marcher dans l'obéissance, qui ne veulent pas avoir une vie de prière. Vous cherchez une vie de facilité, une vie de paresse, une vie de négligence, une vie de murmure, une vie de critique, une vie de se plaindre les uns les autres, une vie de toujours accuser les autres, de toujours déposer, bien-aimé, les soucis de malheur, toujours les mecs c'est ton prochain, 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 toujours les mecs c'est ton prochain. Déchire le voile maintenant qui est dans tes yeux, qui empêche que tu vois, bien-aimé, les anomalies qui sont sur toi, les handicaps qui sont sur toi, les handicaps qui empêchent que toi-même tu fournis les forces spirituelles et physiques pour l'éternel. Oh, 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 les chrétiens. Oh, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Ah, je ne sais pas les chrétiens. Nous ne savons pas comment les chrétiens, bien-aimés, bien-aimés, vous aimez trop les critiques, vous aimez trop se plaindre, vous aimez trop douter de Dieu, vous aimez trop limiter la puissance de Dieu, vous aimez trop. Bien-aimés, vous aimez trop ces choses, vous aimez trop. Alignez-vous avec la parole du Seigneur. Faites une coalition, pas une coalition de tromperie. Pas une coalition de tromperie, pas une coalition d'hypocrisie, pas une coalition. Bien-aimés, faites une coalition sincère, une coalition pure, une coalition à laquelle tu ne trompes pas le Seigneur, tu ne voles pas Dieu. Une coalition, tu ne voles pas Dieu, tu ne trompes pas Dieu, tu ne détournes pas Dieu. Une coalition que tu ne te montres pas sage à dépasser Dieu. Fais une coalition sincère avec Dieu. Et la seule chose qui confirme cette coalition, c'est quoi? C'est en respectant les instructions du Seigneur. En respectant les instructions de Dieu. En respectant les instructions de Dieu. Bien-aimé, la coalition entre la puissance surnaturelle de l'Éternel et l'effort fourni par le chrétien. Et l'effort fourni par le chrétien. Et l'effort fourni par le chrétien. Bien-aimé, 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 qu'est-ce qui dépasse Dieu? Rien ne dépasse le Seigneur. Tout ce que tu peux traverser là, rien ne dépasse Dieu. Mais il faut parfois il ne faut pas seulement que les gens, parce que parfois, bien c'est important. Parfois, parce que j'aimerais aussi attirer aussi l'attention à certains aussi, certains collègues serviteurs de Dieu, certains frères aussi serviteurs de Dieu, vraiment, quand nous prêchons vraiment au peuple, oui, c'est bien. Montrons la puissance de Dieu. On doit présenter la puissance de la gloire de Dieu. Mais alors, c'est toujours important de montrer les profondeurs aux bien-aimés. De toujours les montrer les profondeurs. Mais quand on voit seulement, les serviteurs, je vois seulement montrer seulement la gloire de Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Présenter la puissance de Dieu. Présenter la gloire de Dieu. Présenter que Dieu est tout possible de tout. Oui, c'est une bonne chose. Mais alors, comment alors il faut aussi les présenter? Comment accéder à ces choses? Qu'est-ce qui fait que la puissance de Dieu se manifeste? Qu'est-ce qui fait que la gloire de Dieu se manifeste? Hein? Hein? C'est important. C'est important. C'est important. C'est important que nous, les serviteurs de Dieu, prêchons tout. Prêchons tout aux brebis. Prêchons tout aux brebis. Prêchons tout aux âmes. Prêchons tout aux âmes. Fournissons-les tous les armes nécessaires. Oui, nous sommes comme Josué. Nous, les serviteurs, nous sommes comme Josué. Josué n'a pas gardé aucune instruction. Josué a tout livré. Il a tout livré aux Israélites. Josué a tout livré. Tout ce que Dieu l'a enseigné, toutes les armes nécessaires, instructions, armes nécessaires que Dieu a donné à Josué, a enseigné à Josué, Josué a tout transmis au peuple.
Et il a tout crasé aux Israélites. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons, mes bien-aimés? Et à la fin de toutes choses, Dieu a manifesté sa puissance. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Et à la fin, il y a eu un grand combat. Mais les Israéliens ont eu la victoire. La victoire. Mais ce qui, tu sais, vous savez ce qui est marrant? Ce qui est marrant, c'est que les gens ne voient que seulement la victoire. Ils ne voient que cette victoire. Oui, les gens, ils ne parlent. Pour eux, ils parlent seulement que non. Mais le Seigneur, la puissance de Dieu, oui. Dieu a renversé les murs de Jéricho. La puissance de Dieu a renversé les murs de Jéricho. Quand les Israéliens étaient en train de... Bon, oui. Mais les gens oublient. Ils oublient. Ils oublient les instructions. Ils oublient qu'ils ont respecté. Après toi, tu vas venir. Non seulement tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu es rebelle au Seigneur, tu pratiques le péché bien-aimé, tu murmures contre Dieu chaque jour, tu critiques, tu ne veux même pas persévérer, tu ne veux pas persévérer à la prière, tu n'obéis pas au Seigneur, mais tu vas venir te lever, tu vas prendre la parole du Seigneur. Oh Seigneur, comme les murs de Jéricho, ce sont comme tu as fait couler les murs de Jéricho, que ces murs soient coulés maintenant au nom de Jésus, bien-aimé. En te déshonnant, les murs de ta vie ne seront pas écoulés. Ça ne sera pas écoulé, bien-aimé, parce que tu n'es pas encore aligné avec les instructions du Seigneur. Tu n'as pas persévéré jusqu'au bout. Tu n'as pas persévéré jusqu'au bout. Oui, parce que là, tu viens seulement derrière t'appuyer, tu regardes seulement derrière la victoire qui s'est manifestée, tu regardes derrière seulement la gloire de Dieu qui s'est manifestée, et la victoire, la puissance de Dieu qui s'est manifestée, mais tu ne regardes pas. Donc, ça veut dire que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu ne cautionne pas la paresse. Paresse, tolérance sur la paresse. Tolérance zéro sur la paresse. Tolérance zéro sur la négligence. Tolérance zéro sur la désobéissance. Tolérance zéro pratique du péché. Tolérance zéro manque de persévérance dans la prière. Tolérance zéro vie de mensonge. Oui. Tolérance zéro. Manque de sanctification en ces temps de la fin. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Bien-aimé, vous ne connaissez même pas au fur et à mesure que les temps s'approchent. Au fur et à mesure que le retour de Christ s'approche, les choses vont encore être plus dures. Plus dur encore. Plus dur encore. Pour que Dieu seulement apporte la délivrance à quelqu'un, il faut vraiment que tu cherches sa face, tu persévères. Il faut vraiment que tu le cherches profondément. Il faut vraiment que tu te déconnectes du monde. Il faut vraiment. Ce n'est pas que la grâce de Dieu n'est pas là. Sa grâce est là. Mais si Dieu attend, Dieu, il manifeste toujours sa grâce. Il attend manifester la grâce dans ta vie. Mais si Dieu, il continue toujours à faire comme ça, tu vas rester sur le même état que tu es là. Tu ne vas jamais prendre conscience. Tu ne prendras jamais conscience. Oui, tu ne prendras jamais conscience. Voilà, bien-aimé, c'est important. L'Esprit du Seigneur vous invite à faire une coalition vraie avec la puissance surnaturelle de Dieu. Bien-aimé, la coalition là est telle que, bien-aimé, faites une coalition. Bien-aimé, dans cette coalition, c'est quoi? Dieu manifeste sa puissance surnaturelle et vous manifestez vos efforts spirituels et physiques. Et vous connaissez déjà ce que signifie l'effort spirituel et physique. Et le résultat qui va venir, c'est la victoire. Le résultat qui viendra, c'est la victoire. Oui, c'est la victoire. Bien-aimé, donc, si je vais te dire en vérité,
selon que l'Esprit me fait grâce. Bien-aimé, bien-aimé, si tu ne fournis pas l'effort spirituel et ton effort physique, détrompe-toi. Tu vas rester. Détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi. Si tu veux, cours partout. Si tu veux, tu vas aller changer les églises, changer église par église, bien-aimé. Va église, on dit ça comment? Va d'église en église. Va église en église, bien-aimé. Va église en église. Serviteur de Dieu en service. Change les serviteurs de Dieu comme tu veux. Mais tant que toi-même, ton intimité là, tu ne vas pas faire une coalition puissante, une coalition sincère avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Tu ne vas pas être cette coalition et respecter les principes de cette coalition, respecter les préceptes de cette coalition. Et il y a des choses majeures dans ta vie que pour que ça soit exaucé, ça ne sera pas facile. Il faut seulement, même s'il faut même que la grâce de Dieu, même la grâce que nous connaissons, que la grâce de Dieu se manifeste là, il faut que la grâce de Dieu va t'amener à déchirer le voile qui ferme le voile qui est en train de fermer ta prise de conscience, qui est en train de boucher ta prise de conscience. Dieu va d'abord déchirer ce voile afin que tu vas prendre conscience et que tu vas t'aligner avec ces choses. Mais ce n'est pas sa grâce. Ce n'est même pas parce que, oui. Et déjà, même si nous manifestons cet effort, nous fournissons cet effort spirituel et physique, c'est la grâce que Dieu nous a donnée en avance, avant que nous nous naissions. Parce que Dieu a de la capacité à tout le monde de choisir. La même manière que les hommes pratiquent le péché avec zèle, c'est la même manière qu'on peut obéir au Seigneur, pratiquer la volonté de Dieu, pratiquer l'obéissance à l'égard du Seigneur avec zèle. Mais vous voulez même dire quoi? Vous voulez dire quoi? Pourquoi vous voulez toujours montrer que la puissance du diable est plus grande que Dieu? Le mal est plus grand que le bien. Hein? Ou bien le mal domine plus, ou bien le diable domine plus que Dieu. Bien-aimé, il faut nous laisser ces histoires. Il faut nous laisser ces histoires. Bien-aimé, je ne suis pas le genre d'apôtre, je ne suis pas le genre de serviteur de Dieu qui caresse ou qui va. Non. Bien-aimé, ou qui caresse, ou bien je n'attends rien de quelqu'un. Je n'attends rien d'un homme. Je n'attends rien d'un homme. Mais la seule chose que j'attends, ce n'est que tout ce que la seule personne qui peut me récompenser, c'est Dieu. La seule chose que je travaille pour le Seigneur et le salut de mon âme. Je n'attends rien, rien de personne. Et voilà pourquoi, bien-aimé, je vais toujours prêcher toute la vérité. Prêcher toute la vérité sans blaguer, durement, sans caresser. Sans caresser. Sans caresser. Sans caresser. Bien-aimé, on ne prêche pas la philosophie. Je ne prêche pas, je ne prêche pas la philosophie ici. Hein? La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul a dit, il a dit que comme le Seigneur, hein? Il a dit que notre prédication, notre parole et notre prédication ne se reposent pas sur les discours de la sagesse. Quelle sagesse la sagesse humaine? Ni sur la fraude. Ce n'est pas, ce ne se repose pas sur ça, ni sur la fraude, ni sur aucune erreur. Oui, on ne prêche pas, mais comme le Seigneur nous a choisis, nous a choisis. Oui, comme l'apôtre disait, comme Dieu, hein? Dieu les a confié l'évangile. Hein?
Dieu les a confiés. Dieu les a confié l'évangile afin de ne pas prêcher non pas ce qui plaît à l'homme, mais ce qui plaît au Seigneur. Mais ce qui plaît à Dieu. Imaginez dans ce passage, si je ne prêche pas selon que le Seigneur me révèle là, après moi je prêche pour plaire, je prêche d'une autre manière, n'est-ce pas? Je suis en train de sortir la volonté du Seigneur. Là, la honte et la déshonneur, tant pour moi, la honte et le déshonneur va se reposer sur moi, le propre va se reposer sur moi. Et si je meurs, c'est l'enfer. Mais comme je ne travaille pas pour le diable, et comme je ne travaille pas pour aller en enfer, je ne travaille pas pour Dieu pour aller en enfer, mais je travaille pour Dieu pour que mon âme va entrer au royaume des cieux. Voilà pourquoi je prêche toute la vérité. Donc, vraiment, mes bien-aimés, voilà la fin de la prédication. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je prie que l'Éternel vous accorde cette grâce. L'Éternel vous accorde vraiment cette grâce, bien-aimée, pour que vraiment vous puissiez comprendre sa parole, comprendre sa volonté, mettre sa volonté en pratique. Bien-aimé, pour que vous puissiez vous aligner avec les instructions du Seigneur. Pour que vous puissiez être cela, bien-aimé, qui se détourne des murmures, qui se détourne des critiques, qui se détourne de l'incrédulité, qui se détourne la paresse, qui se détourne que Dieu vous accorde cette grâce de vous détourner la paresse, de vous détourner la négligence, de vous détourner de vous détourner de tout ce qui peut compromettre, hein, de tout ce qui combat la volonté de Dieu. Vous êtes vous-même, vous êtes les premières personnes. Vous êtes encore, vous combattez encore vous-même. Vous êtes les premières personnes à combattre la volonté de Dieu dans vos vies. Mais vous allez dire que ce sont les gens qui combattent, qui vous combattent vos vies. Mais vous-même, vous êtes les premières personnes qui combattent vos propres vies, qui combattent vos propres avant que l'ennemi vienne dehors. Vous combattez d'abord votre propre vie même, votre propre destinée, votre propre relation avec le Seigneur. C'est vous-même qui combattez d'abord votre vie. Après, vous allez accuser les gens. Que Dieu vraiment nous accorde cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Donc, Dieu va encore nous faire grâce. Sur notre thème, je viens aussi vous prêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, vraiment, passez vraiment, je ne sais pas si c'est les oreilles diffèrent, moi je ne sais pas. Bon, en fait, tout ce que je peux dire, passez vraiment, euh, passez vraiment euh, une bonne séance d'intimité, de prière, de méditation de la parole, d'obéissance, de tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est, de tout ce qui fait honneur à l'Éternel dans les bons moments. Passez cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.